vos mains vous indiquent les quantités que vous devez manger. Si nous avons tendance à mesurer uniquement des aliments comme le riz avec les mains, sachez que l'on peut baser toutes les quantités que nous consommons en fonction de leur taille. L'un des aspects dont il faut tenir compte au moment de choisir une alimentation est la quantité de nourriture que l'on ingère tout au long d'une journée. Si certains ont l'habitude de diviser leurs portions de manière déterminée, d'autres ont des difficultés à s'alimenter avec précision. Et même si les nutritionnistes conseillent de manger en petite quantité de nombreuses fois par jour, beaucoup continuent à prendre de mauvaises décisions dans leur régime alimentaire. Heureusement, nul besoin d'investir de l'argent dans des balances ou des méthodes rigoureuses pour calculer combien doivent mesurer les rations d'aliments. La seule chose dont vous aurez besoin pour ne pas vous tromper sont vos mains. Même si beaucoup l'ignorent, les mains nous permettent de calculer à la perfection les quantités que nous devons manger. Comment utiliser les mains pour mesurer les portions dont vous avez besoin? Peut-être que vous connaissez déjà des méthodes qui utilisent les mains comme, par exemple, le fait qu'elles peuvent révéler des aspects de votre personnalité ou certains problèmes de santé. Mais, le fait qu'elles puissent mesurer la quantité de chaque groupe d'aliments est un aspect moins connu. Comme nous savons que cela vous intéresse de savoir comment cela peut être possible, nous allons partager avec vous tous les détails pour que vous en teniez compte dès maintenant. Vous voulez en savoir plus? Lisez 9 signes qui avertissent d'une accumulation de toxines dans le foie. Le régime de la main, le régime main, nom sous lequel on connaît cette méthode qui consiste à mesurer la quantité d'aliments à ingérer, a été publié sur le site web américain Guard Your Health. Il est devenu populaire car il respecte l'équilibre nutritionnel, tout en évitant les régimes miracles. Il affirme que le surpoids est dû à l'excès de rations nécessaires à chaque organisme, pouvant être mesuré en fonction de la taille de la main. Par exemple, les portions de viande ne devraient pas être plus grandes de la paume de la main et les hydrates de carbone ne pas dépasser le diamètre du poing fermé. La méthode a retenu l'attention des nutritionnistes et des experts du sujet, qui considèrent que c'est une manière intéressante d'aider à comprendre que l'alimentation est une affaire personnelle. La taille du poing fermé, la taille d'un poing serré doit être utilisée quand les aliments sont forts en hydrates de carbone. Voici des exemples: les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain. La taille d'une main. Il a été démontré que la paume d'une main mesure la quantité adaptée de fruits que l'on doit consommer pendant la journée. De même, l'espace que la paume de la main occupe depuis le poignet jusqu'au début des doigts, sert de mesure pour les aliments riches en protéines, comme les lentilles. La taille des deux mains, les deux mains ensemble, en forme de bol, sont idéales pour mesurer les rations de légumes. La taille des index et du majeur ensemble. Si vous mesurez la taille du index et du majeur ensemble, vous pourrez choisir la portion correcte de fromage. La taille de la première phalange du pouce. Cette quantité est la quantité recommandée pour les graisses et les sucres. Il est primordial de savoir qu'il s'agit d'un groupe alimentaire que l'on doit ingérer avec modération pendant toute la journée. Voir aussi, remède à la camomille et à la cannelle pour faire baisser le sucre et contrôler le diabète. Autres conseils pour éviter les excès. Même si les astuces de mesure avec les mains sont utiles pour faire des rations d'aliments, nous savons que d'autres conseils sont importants. Ainsi, en plus de ce qui a été dit, il est bon de éviter de consommer des chips, des aliments transformés et conditionnés. Lire les portions conseillées sur les étiquettes des produits et en tenir compte au moment de les ingérer. Modérer sa consommation d'aliments sucrés, même si on a tendance à y être addict. Choisir de petites assiettes au moment de servir les plats et diviser les repas en 4 ou 5 rations par jour. Évitez de manger avec des distractions telles que la télévision, l'ordinateur ou le téléphone, entre autres. Disposez d'au moins 20 minutes pour chaque repas, dans un lieu tranquille et sans bruit. Ajoutez plus de légumes dans chaque plat principal, de manière à ce qu'il en contienne la moitié. Faire des exercices modérés. Augmenter sa consommation d'eau et de boissons faibles en calories. Comme vous venez de le lire, vous pouvez faire beaucoup pour diminuer et choisir les aliments que vous consommez. Si ce n'est pas simple au début de mettre tout cela en pratique, avec le temps, votre corps s'habituera. Vous êtes prêt?